Coucou ma team girl, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc là c'est mon premier vlogmas. Cette année mon Christmas sera spécial puisque je vais le passer à l'étranger. Donc le vlog d'aujourd'hui sera basé sur la préparation de mes bagages et notamment des conseils que je pourrais vous refiler si jamais vous souhaitez aller à l'étranger. C'est parti. Donc là je vais juste déposer mon téléphone parce que là je vlog avec mon téléphone et pas avec ma caméra. Pour plusieurs raisons. Alors voici ma valise que j'ai faite avant-hier. Donc là j'ai enlevé plein de trucs. Hein. Alors j'ai droit à 23 kilos. Hein. Et le souci avec moi c'est que je suis toujours dans l'abus. Je voulais prendre 5 paires de chaussures. Donc 3 paires de talons et 2 plats de chaussures plates. Et en fait je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais 5 paires de talons dans mon sac, donc j'avais rien de plat en fait. Du coup j'ai enlevé celles-là, que je voulais vraiment les prendre. Elles sont magnifiques, mais bon, je voulais vraiment les prendre, mais voilà quoi. Je voulais les prendre, mais en fait celle-là, elle est trop lourde. Du coup je laisse. Celle-là, je sais pas pourquoi je la laisse, juste parce que voilà, il fallait que je fasse un choix. Et puis voici celle que je vais garder. Celle-ci. Celle-ci. Et puis celle-là. Donc c'est les 3 paires de talons que je vais prendre. Ensuite il faudrait que je sélectionne 2 chaussures plates. Donc ça sera peut-être 2 baskets. Non, ça sera une paire de baskets. Sûrement une paire de baskets et une paire de tongs, je crois. Voilà. Alors au niveau des vêtements, moi je suis toujours dans l'abus parce que en fait j'ai souvent peur de manquer des choses. Donc voilà, j'ai vidé toutes mes robes, shorts, jupes, enfin bref, je vais tout retrier. En fait, l'avantage de faire ces valises à l'avance, ça permet justement d'avoir voilà, ces réflexions-là, de savoir, à savoir ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est ce que j'ai fait. Étant donné que je voyage dans une semaine, en fait, je prends le temps de vraiment savoir ce dont j'ai besoin et de vraiment prendre voilà ce dont j'ai vraiment besoin, de ne rien manquer là-bas et de ne pas avoir de regrets surtout. C'est important de ne pas avoir de regrets. J'ai pas envie d'arriver là-bas et de dire putain j'ai oublié de prendre tel truc. Et surtout j'ai pas envie d'arriver à l'aéroport et de me rendre compte que j'ai débordé parce que j'ai droit à 23 kilos et que voilà, j'arrive là-bas, on me dit 70 kilos et je tombe des nues et puis je commence à m'afficher, à vider tous les sacs, toute la valise quoi. Donc là en fait j'ai pris quoi, 10 robes, hein. Moi je suis dans l'abus. J'ai pris 10 robes, 3 combinaisons, un short, 2 pantalons et quelques jupes. Mais bon, je pense que c'est trop. C'est trop. D'autant plus que j'ai pas fini de faire ma valise. Hein. C'est trop. Donc là, c'est la partie sous-vêtements. Là, c'est la partie sous-vêtements. Et vous voyez, c'est bien bombé. Hein. Voilà, c'est bien plein. Donc là, je vais retirer des trucs. Je vais enlever quelques robes et je vais faire la sélection et je vous dirai ce que j'ai pris. Donc, à tout de suite. Alors, au niveau des combis, voilà les 4 que je vais prendre. Hop. Ces 3 là, ça et ça, vous les avez déjà vus dans mes vidéos. Donc, si vous n'avez pas vu encore, allez regarder mes anciennes vidéos. Donc, les 3 là, je les ai déjà portées. Celle-ci, c'est une nouvelle que j'avais pris pendant les soldes chez H&M. Elle est super belle. Franchement, je vous ferai des photos quand je la porterai. Elle est magnifique celle-là. Avec une bonne paire de talons là, je vous assure, ça peut faire un truc de ouf. Donc en fait, les deux là, je les ai... non, je les ai jamais portés. Hein. Je les ai déjà essayés pour faire mes vidéos. Mais j'ai jamais porté. Je les ai jamais portées, donc ça sera l'occasion de les porter. Celle-ci, bon, je l'ai déjà portée. Juste magnifique, j'adore. Elle est en soie. Donc ces 3-là, elles viennent de chez Primark. Elles sont juste magnifiques. J'ai eu celle-là à 7 € et celle-là, la longue, je l'ai eu à combien? À 7 € aussi, hein. Ouais, pendant les soldes, ouais, 7 € les 3 là. Enfin, chacune quoi. Je les ai eu à 7 €. Donc voilà, ça, je l'ai eu à 5 €, toujours pendant les soldes, chez H&M. Donc voilà pour les combis.
je vous montre les robes que je vais prendre. Au niveau des robes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai pris 8 robes. Alors moi je suis toujours dans l'abus, hein. C'est juste parce que j'ai peur de manquer de robes là-bas. Donc je me suis dit, j'en prends un maximum, sachant que j'en ai déjà retiré 2. Hein. À la base j'avais 10 robes. J'en ai retiré 2 et je vais sûrement en retirer encore. Mais c'est sûr que celle-là je la garde. Je ne l'ai pas encore mise. Alors là, j'ai pas sa vraie couleur. Elle est un peu plus blanche là, mais c'est un rose poudré, mais pas aussi clair que ça. Mais vraiment, elle est magnifique. Hein. J'aime bien au niveau des bretelles et tout, le détail qui tue quoi. Bref, vous la verrez puisque je vais sûrement la porter pour le 25 avec ma paire de shoes que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 robes. Ce sont des robes... La marron, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. La grise également. La verte, non. Et puis la noire et la blanche non plus. Mais ce sont des robes classiques. Hein. Elles sont des robes moulantes près du corps. Et voilà, elles ont rien de spécial. Voilà. Et puis j'ai celle-là, juste magnifique. Juste sublime. Je l'aime trop cette robe. Je ne l'ai pas encore portée. Ça sera sûrement pour le 31. Yeah! Ça sera sûrement pour le 31. Je l'aime trop. Et puis j'ai celle-là que j'ai pas encore portée non plus. Donc ça sera peut-être une robe voilà, que je porterai pour sortir. Par exemple. Donc voilà pour les robes que je vais emporter. Et peut-être que je vais en retirer quelques-unes. Mais je suis pas sûre. Hein. Donc voilà pour les robes. Je vais vous montrer maintenant ce que je vais prendre. Enfin les hauts et les bas que je vais prendre. Bon, à toutes. Alors, pour la suite, 2 pantalons taille haute. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Donc, ça et ça. Vous les avez déjà vus dans une de mes vidéos. À chaque fois, quand je dis une de mes vidéos, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en haut. Et puis, voilà, un short. J'ai pris 3 jupes classiques, rien de space. Mes maillots de bain, bon... Comme par hasard, ces deux-là, je ne retrouve pas leur bas. Mais bon, je vais les retrouver puisque j'ai encore du temps pour les chercher. Et puis celle-là, j'ai retrouvé son bas. Et puis mes 2 paires de lunettes que vous avez déjà vues. Et mes chapeaux. Et celle-là, je vais sûrement l'enlever parce que, vas-y, j'ai l'impression qu'elle fait un peu quiche. J'aime pas trop. Donc finalement, je vais peut-être partir qu'avec ces 2 chapeaux-là. Ensuite, j'ai quelques t-shirts également que je vais ramener. Et puis, voilà quoi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ah oui, ça, je vais l'emmener aussi. Cette petite paire de claquettes, je vais l'emmener. Et donc, voilà quoi. Je crois que c'est tout à peu près. Donc voilà, j'espère que je serai satisfaite et que je ne vais pas dépasser les 23 kilos avec tout ça. Ah oui, j'ai oublié le maquillage. Voilà, ma valise est complètement faite. Voilà. J'ai enfin mes 5 paires de chaussures. Donc j'ai pris 3 paires de talons comme prévu. J'ai pris une paire de baskets et la sandale que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris mes 2 chapeaux, le deuxième en bas. Et mes trousses de maquillage, mais bon, pas trop important. J'ai pris voilà, tout ce que je vous ai présenté comme vêtements. Donc là, c'est évidemment mes sous-vêtements, maillot de bain, lunettes de soleil. Et je crois que c'est tout. Et donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, je vais enfin faire mes 23 kilos. Et au pire, si je ne fais pas les 23 kilos à l'aéroport, je pourrais toujours... remplir ce sac. En fait, j'ai droit aussi à 12 kilos en main. Donc, avec ça, j'espère que je pourrais faire mes 23 kilos avec ça. Donc, je crois que c'est tout. J'ai un autre sac que j'ai préparé, mais bon, c'est pas trop important de vous le montrer. Mais en tout cas, la valise que je vous ai présentée là, c'est vraiment ma valise quoi, avec mes tous mes affaires quoi à l'intérieur et voilà.
Donc voilà, voilà. Les amis, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire ça fait très longtemps que vous n'avez pas voyagé, il y a plein de choses à prendre en considération avant d'aller dans tel pays. Donc je vais vous l'expliquer. La première chose à savoir, c'est le vaccin qui est obligatoire lorsqu'on veut aller en Asie, en Amérique du Sud ou encore en Afrique. Alors il y a des vaccins recommandés et puis il y a des vaccins obligatoires. Donc pour avoir les informations pour les vaccins obligatoires, vaut mieux aller sur le site. Une fois que vous avez les informations sur le ou les vaccins que vous souhaitez faire, je vous conseille d'aller à l'Institut Pasteur dans le 10e arrondissement. Eux, ils sont là vraiment pour faire des vaccins internationaux. Après le vaccin, vous avez un carnet jaune qui se présente comme ça. Donc c'est un certificat international de vaccination que vous présenterez à la douane. On a également un carnet de conseils aux voyageurs offert, avec plein de conseils sur ce qu'il ne faut pas faire ou faire dans tel ou tel pays et plein de conseils. Mon deuxième conseil, ça va concerner le visa, donc pour les personnes qui ont l'une des nationalités de l'Union européenne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un visa c'est un cachet en fait du pays dans lequel on veut aller, donc c'est une autorisation à rentrer dans ce pays. Après il y a différents types de visas, notamment de transit, de long séjour et d'autres types de visas. Et selon les visas, et pour faire la demande de visa, il faut se rendre à l'ambassade du pays concerné, tout simplement. Donc à Paris, on a plein hein, des ambassades, par exemple. Je vous le conseille, mais fortement, tout ce qui est demande de visa, vous le faites, mais 3 semaines à l'avance. Franchement, 3 semaines à l'avance, c'est nécessaire, sinon vous allez regretter. Si vous habitez loin de Paris, le mieux est de faire une procuration pour une demande de visa. Donc comme ça vous évitera de vous déplacer, en plus de payer plus cher. Mon troisième conseil et mon dernier, ça va concerner l'enregistrement des bagages. Donc je vous conseille vivement d'enregistrer la veille de votre voyage. Je vous dis ça parce que si jamais une personne veut voyager à 8 h du matin, donc elle arrive à l'aéroport déjà très tôt le matin, elle s'enregistre et en plus de ça, elle se rend compte qu'elle a dépassé les kilos. Alors que si vous enregistrez la veille, vous anticipez plein de choses. Donc c'est de la même façon qu'il faut faire ses valises une semaine par exemple à l'avance pour savoir vraiment quoi. Ah oui, j'allais oublier. Prévoyez aussi une trousse de pharmacie au cas où, avec des petits Doliprane, des compresses, des... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a aidé. Donc si c'est le cas, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up.